effectivement, aujourd'hui, nous sommes réunis entre Katangé, mais il y a des problèmes. Vous savez que les thématiques qu'on a soulevées ici, par exemple, ce qui a causé la rupture à un certain moment entre Katangé, et que moi j'ai expliqué ça, que ce sont les politiciens katangais qui ont causé ça. Et vous savez que pendant l'histoire de ces pays ici, à un certain moment de 2001 en 2018, pendant que notre frère Katangé il avait le pouvoir, c'est la période où les Katangais ont été maltraités, malmenés, saccagés. Et je l'ai démontré dans la salle. Je m'explique. En 2001, c'est Joseph Kabila Kabange qui était le président, un frère Katangé. Mais c'est pendant cette période là-bas qu'on a poussé Moïse Katumbi en exil. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a dit qu'il va aussi postuler comme président de la République dans ce pays ici. Alors, il n'avait pas fait à tort. M. Kabila, il avait déjà terminé les 2 mandats, plus le 2 bonus. Mais on l'a créé, des problèmes sérieux, on l'a poussé à l'exil forcé. Notre frère. Toujours pendant le règne de notre frère, Mouyambo Kiassa, parce qu'il soutenait l'alternance démocratique dans ce pays ici. Mais nous avons vu Mouyambo Kiassa arrêté comme un vulgaire à Kinshasa et on l'a maltraité pendant la période de notre frère. Toujours pendant cette même période de notre frère là-bas, Vano Kalembe Tiboko, son seul péché, parce que tout simplement il a dit que on a mal découpé le Katanga. Et il faut que l'écologie soit aussi une province. Et on a fait un complot ourdi contre lui. Et on l'a arrêté aussi comme un vulgaire. Et pourtant c'est un patron connu, un notable du Katanga. Et puis non seulement ça, 8 Moulongo arrêté parce que tout simplement il soutenait Moïse Katumbi Tchapoué. Le vieux Mwando Simba, le patriarche, il a été malmené. On a d'abord arraché son parti politique et puis il est mort dans des conditions atroces. Même à son deuil ici au bâtiment du 30 juin, moi j'étais là-bas, aucun Katangais qui était au pouvoir était venu soulager donc, la famille de Mwando Simba. Bon, nous connaissons toute cette histoire. Je termine. Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza, mon patriarche. Imaginez un vieux grabateur de 84 ans. Il a été malmené, donc enfermé dans sa famille, une résidence surveillée de 3 ans. Les Katangais ont connu les atrocités pendant le règne de leur propre frère au pouvoir. Oui, quelle et solution? parce quoi le découpage qui est venu saccager, mettre par terre donc la cohésion katangaise. La solution c'est quoi? Vous me demandez. La solution, moi j'ai dit que il faut que les gens qui ont causé du tort, les gens qui ont provoqué tout ceci, notamment l'ancien président de la République, M. Kabila Kabange, de venir dans ce forum ici demander un pardon sincère. Un pardon sincère parce que lui, dans son discours de Kachamata, il avait dit, le Katanga c'est quoi? Demander, c'est une occasion qu'on lui donne de venir demander pardon ici. La deuxième des choses, il faut qu'on redéfinisse les limites du Katanga. C'est-à-dire quoi? À San City, c'est vrai, on a consacré le découpage de la République démocratique du Congo, mais on n'avait pas fixé les limites. C'est-à-dire, par rapport à la Constitution, les démembrements ou bien le regroupement, ou soit qu'on redémembre encore le Grand Katanga, qu'on reconnaisse les districts libanais de Kolosi, que nous ayons 5 provinces. Comprenez? Ou soit nous retournons dans le Katanga natal ensemble. C'est ça. Donc le pardon et puis la redéfinition du Katanga. Soit on redémembre, ou soit on le regroupe encore, que nous soyons dans un Katanga uni. Et là, nous parlerons un même langage. Voilà. Et puis, de 3, qu'il y ait aussi une réconciliation sincère entre le frère Katangé, notamment Moïse Katumbi et Kabila, qui se parlent et qui s'embrassent au vu et aux yeux de tout le monde. Là, ça va soulager une catégorie de la population katangaise. Au cas où rien de tout ça n'est fait, donc nous allons continuer. Non, je crains, comme disait Karl Marx, que la religion est l'opium du peuple. Je crains que ce soit, cette rencontre soit l'opium du peuple. Mais aujourd'hui, nous sommes avant les derniers jours. Je ne peux pas conclure
Mais et que si demain tout ceci n'est pas réuni, et que là, moi je peux conclure que je vais donner la raison à Karl Marx qui avait dit il y a longtemps que la religion c'est l'opium du peuple. Et nous sommes venus ici comme pour être dopés. Donc c'est un peu ça. Une brève présentation, à moins qu'il y ait des questions. Honorable, nous avons vu qu'hier vous étiez acharné. Quelle était la raison de votre acharnement hier? Parce que je pense que vous avez été calmé. Non, vous savez qu'après l'exposé de nos leaders traditionnels, les chefs coutumiers, ils ont parlé l'historique du Katanga. C'est vrai, ils ont eu raison. Les empires, le royaume, c'est ce que nous avons étudié. Mais actuellement, dans un État moderne et dans une démocratie moderne, les empires n'ont pas place. Parce qu'actuellement, nous avons les administrateurs, les bourgmestres, et puis les gouverneurs. Et les chefs coutumiers sont gérés dans une petite entité, dans le secteur de la République démocratique du Congo. Et que si il y a, avec le découpage, il y a certains chefs coutumiers qui veulent susciter les notions des empires et des royaumes, c'est une erreur grave, parce que ça n'a pas de place actuellement. J'ai parlé par exemple du cas du Lualaba, l'empire Lunda. J'ai demandé au Matiav, à l'empire Matiav, de me définir les limites de l'empire Lunda dans un État moderne comme le Congo. Parce que ces sujets ont tendance à parler que nous sommes de l'empire et nous sommes des grands peuples par rapport aux autres peuples. Et ça énerve, ça fâche au niveau de l'écologie. Moi je lui ai dit que non, ton empire se limite dans l'ancien district, dans la configuration de l'ancien district du Lualaba, notamment Kapanga, Sando, Adilolo et le chef de Kassaji. Parce que là, il y a un peuple, il y a le peuple qu'on appelle les Tchota, qu'on a double de 5, les Ndembo, les Kaluvale, les Lunda et tout ça. Là, c'est l'empire. Mais nous, les gens de Kolwezi, donc des Mouchacha et de Lugudi, nous ne figurons pas dans votre empire. Et on doit respecter par rapport à ça. Et c'est que moi, je voulais parler. Et quand lui, il a répondu, il a déplacé le débat. Lui, il a dit non, bon voilà, il faut éviter les conflits, c'est les problèmes de tribalisme, les problèmes de conflits. Je dis non, ça c'est l'amalgame. Ici, il y a un problème de redéfinir les limites et de définir ton empire, les limites de ton empire. Mais il ne faut pas dire que non, un problème de tribalisme. Et ce qui a fait fâcher. Et j'ai demandé la parole pour me faire expliquer très bien que cette histoire des empires crée des problèmes au niveau d'écologie et surtout dans la nouvelle province qui a été mal découpée, le Lualaba.